Ça va, vous avez eu le temps de vous installer? Alors, vous avez vu ce que nous a fait Véro, c'est superbe. Franchement, on est vachement bien. Donc, deuxième partie, invité. Invité de marque. Invité dont je suis tellement fière de l'avoir qu'il a accepté de venir nous rejoindre parce qu'il tient une place très 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 importante dans ma vie. Alors, je vais vous dire qui il est. Je vais juste vous expliquer ce qu'il fait. Il est donc président de C8, directeur général des flux, émissions de divertissement de Canal+. Et évidemment, je pense que vous avez deviné qui c'est, mais il est avant tout quelqu'un d'excessivement important dans ma vie. Quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui est toujours là. Et là, vous avez déjà trouvé, en effet, il s'agit de monsieur Franck Appietto, mon frérot. Alors, mon frérot d'amour, est-ce que tu vas te connecter avec moi pour que je puisse te prendre en direct? Là, normalement, ça doit marcher, on a fait un essai, hein, donc, yeah, Franck. Bon, bah écoute, ça va venir, alors attends. Ah, vous avez tous trouvé, là, vous savez qui c'est, quoi. C'est vraiment pas drôle, hein, je peux plus rien vous cacher maintenant. Moi, je suis là en train d'essayer de faire des surprises, et puis, au bout du compte, vous savez exactement qui c'est, donc, c'est pas drôle. Bon, je fais un petit coucou pendant que j'y suis. Alors, attends. Franck, est-ce qu'il est là, Franck? Franck, il est où, Franck? Il est là. Alors, le v'là. Faire le marché. En attente. Qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce qu'on va avoir Franck en direct? Oui. On a pu le faire, mon frérot. Bravo. Tu m'entends? Ça? Oui, très bien. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Attends, je suis très heureux de te voir, évidemment. Bonjour. Ouais, écoute, on s'est pas vu depuis des lustres. On s'est pas vu depuis des mois. Tu me manques. C'est horrible, c'est horrible. Non, mais exact. Bon, alors, écoute, alors je vais... Je pense comme tout le monde, on est en manque de câlins, quand même. Ah, tu vois, moi, je l'ai dit l'autre jour, j'ai dit, moi, ce qui me manque, c'est les câlins, quoi. Ben ouais. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça, quoi. Dis-moi, alors, juste une petite question, parce que j'ai expliqué ce que tu faisais, enfin, voilà, je pense que les gens savent, mais moi, comme je suis curieuse, c'est quoi directeur général des flux? Flux, c'est pas un très joli mot, mais en télé, on appelle les flux ce qui n'est pas rediffusable. C'est-à-dire que c'est les émissions en direct qui traitent de l'actualité. Par exemple, je m'occupe de l'émission d'Yves Calvi, L'info du vrai, et c'est une émission qu'on peut rediffuser le lendemain, mais au-delà, l'actualité allant très vite. Bien sûr. Voilà, c'est l'inverse du magazine ou du documentaire, qui est une émission de patrimoine, enfin. Bien sûr. Voilà, c'est une émission chasse l'autre. Donc on appelle ça un flux, comme c'est un mouvement. Un flux, d'accord. Flux des émissions de divertissement de Canal+. Alors, ce que je veux quand même raconter un petit peu, parce que évidemment, on a partagé de nombreuses vies avant celle-là, mais sur celle-là, tu es mon frérot. Ouais. Et donc, pour résumer un peu, parce que tout le monde ne connaît pas quand même notre histoire, on se connaît depuis plus de 30 ans. Et on s'est rencontrés à l'époque, parce que je veux que les gens voient moi je suis très fière de toi, je te l'ai déjà dit, et moi je t'ai connu, tu étais assistant dans l'émission de France Roche. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et notre rencontre a été plutôt mouvementée. Et on s'est retrouvés après. Et depuis, on ne s'est plus jamais quittés. Et moi, ce que je voulais dire aux gens, parce qu'ils ne savent pas, parce que tu es quand même un homme de télé, c'est que tu as été... D'abord, tu travaillais sur Canal Jimmy. Grâce à toi, j'ai fait mon premier concert Unplug, qui m'a amené le spectacle du Cabaret Sauvage. Après, grâce à toi, j'ai fait... le court-métrage. Oui, la Dinde. Avec la Chocha, qui est une réalisatrice argentine extrêmement branchée. Alors, il faut savoir que cette aventure, elle ne vient pas de moi au départ. C'est Pascal Faure qui dirige les courts-métrages de Canal, qui a une collection et qui veut faire une collection avec des chanteurs. Et donc, elle avait une playlist, alors vraiment
tout ce que la musique comptait de brancher de l'époque. Et elle vient me voir, elle me dit, voilà, j'ai ma liste, mais elle a un complet, il y a quelqu'un auquel je tiens énormément. J'aimerais faire un court-métrage avec Sheila. On m'a dit que tu avais des portes d'entrée. Est-ce que tu peux... Je regarde la liste et je dis, bah, écoute, parfait, je pense qu'effectivement, il ne te manque que Sheila. Et donc, elle a appelé un certain nombre d'auteurs qui ont écrit toutes sortes de choses. Tu avais reçu bien sûr, un certain nombre bien sûr. Allant du film d'horreur à la comédie romantique. Et tu as été séduite par l'écriture d'Anna. Et cette histoire de banlieusard qui s'ennuie. J'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Et elle est absolument merveilleuse, quoi. Elle est complètement disjonctée, mais vraiment géniale, quoi. Écoute, à chaque fois on se croise rarement parce qu'elle vit un peu partout dans le monde. Enfin, elle a dû se calmer en ce moment, forcément. Mais elle a une énorme admiration pour toi, une très grande affection pour toi. Elle garde un très bon souvenir de toi. Et parce qu'on a beaucoup ri. On a beaucoup ri. Et alors moi, ce que je voudrais, parce que évidemment moi je te connais par cœur, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Franck est un collectionneur, un très grand collectionneur, un collectionneur hors pair. Et moi je voudrais plus, mais ça on va en parler après, un spécialiste, mais je voudrais savoir d'où te vient cette passion des collections. Ensuite, la première passion que j'ai développée, à part toi, ma chérie, c'était ma fée lumière. Ce n'était pas ma passion, c'était la fée dans le temps. Et il fallait absolument que je ne rate aucune de tes émissions. Je pense que tous les gens qui sont là rassemblés, c'est aussi parce qu'on te porte amour et dévotion. Donc toi, c'était carrément très tôt. Hein. J'étais dans un autre pays d'ailleurs, mais il y avait des émissions françaises. J'avais 3 ans, c'est ma mère qui me l'a raconté, je n'en avais pas la mémoire. J'ai été coller mes mains sur l'écran quand tu es apparu, et depuis, quand on me parlait de la France, je disais, mais moi ça me va, la France c'est le pays de Sheila. Donc voilà, aucun problème. Et j'ai eu un autre choc esthétique et émotionnel à l'âge de 8 ans devant une statue de scribe égyptien. Et mes parents m'avaient acheté un livre d'archéologie, vulgarisation où toutes les civilisations sont mélangées. Et cette statue égyptienne m'a parlé. Donc j'ai été voir mes parents et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont expliqué et je leur ai dit, du haut de mes 8 ans, c'est moi. Donc ils étaient un peu embarrassés, hein, ils se sont dit, là, c'est pas ça démarre mal. Et à partir de là, j'ai tout voulu savoir et j'ai développé cet esprit des passionnés. Et alors, je suis devenu par la suite collectionneur, mais ça, c'est une conséquence de ma passion. Parce que je voulais tout savoir jusqu'à me faire offrir un livre de recettes de pharaons. Je ne sais pas s'il est tellement... je demandais à mes parents, à ma mère, de faire ce qu'il y avait dans le livre en priorité pour savoir comment manger les pharaons à cette époque. Et de cette passion-là, une fois que tu as une passion dans la vie et que tu la développes, et ben en fait, tu as une façon d'aborder les choses. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, alors que je faisais complètement autre chose, j'ai décidé de faire de la télé. Et pour rentrer à la télé, je suis rentré 2e assistant réalisateur stagiaire avec un tout petit salaire qui ne correspondait même pas à la moitié de ce que je gagnais auparavant dans mon autre métier. Mais il faut que j'apprenne ce métier de télévision parce que c'est un métier un peu de saltimbanque. En tout cas, à l'époque, c'était encore ça. Et surtout quand on veut faire de l'édition, c'est-à-dire qu'on veut côtoyer les plateaux, les techniciens, ce qui est ce que je préférais faire. J'apprenne le métier de tout le monde. Donc j'ai tout fait, y compris du cadre, j'ai scripté, alors que il n'était pas question que je sois. C'est plutôt. C'est pas un métier que j'envisageais, mais je voulais comprendre le métier de chacun. Donc je travaillais 7 jours sur 7 et j'ai attaqué en fait le métier de la télé comme j'ai attaqué l'Égypte, comme je pourrais écrire un livre sur ton histoire parce que j'ai étudier ton histoire. Et puis après, j'ai eu la chance de voyager en Asie. L'Asie a bouleversé ma vie. Donc, je suis devenu un collectionneur d'art asiatique et ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas ce que je collectionne pas, c'est ça le problème. C'est devenu un toc, c'est-à-dire que tu vis... Non. Mais alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que dans toutes les choses que tu as faites, moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est les planètes. Le développement des chaînes planètes. Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans le divertissement. Et puis,
après, j'ai quand même eu la chance d'évoluer dans ce métier. Et puis, j'avais un pôle de production. Et dans ce pôle de production, il y a... je faisais un magazine pour CNews aujourd'hui qui s'appelait à l'époque ITV, qui était présenté par Marie Drucker, figure-toi. Sur la société, c'était un débat. Et ce débat était encadré de documentaires. Et à ce titre, j'assistais à des réunions. Et en fait, la période était dure, les gens oubliaient, mais au tout début des années 2000, Canal était en difficulté. Et on a dû, en général, quand une boîte est en difficulté, c'est mes services qui trinquent. C'est qu'on fermer les productions et ainsi de suite. Et donc, il ne me restait plus que ça. Donc, j'étais persuadé que j'allais partir aussi. Et j'étais pas de très bonne humeur forcément vu le contexte, alors qu'en général je suis plutôt joyeux. Ouais, bah oui. Et je me suis râlé, et puis on m'a dit, mais on t'a connu plus positif, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est là où toute la vie se rejoint. C'est que j'ai dit, écoutez, je ferai une semaine spéciale l'Égypte des pharaons. Et on m'a dit, t'as qu'à le faire. Donc j'ai sélectionné 10 documentaires, fait un habillage dédié, et ça a multiplié l'audience par 4. Ah ouais, non mais c'est magnifique. Et alors justement, parce que c'est maintenant, parce que moi ce qui m'intéresse c'est demain, tu sais bien comment je suis. Est-ce que tu vas refaire quelque chose sur l'Égypte? Je dois visionner, une fois qu'on se sera quitté, un 52 sur les bâtisseurs des pyramides, qui sera en fait une collection de 6 x 52, qui est à la fois faite pour Planète, une chaîne que j'aime particulièrement, qui est aujourd'hui dirigée par Christine Coquelin, et P8, qui aura peut-être une version différente. C'est pour ça qu'il faut que je visionne la collection complète pour voir si on ne la resserre pas pour les chaînes gratuites. Voilà. Et c'est les bâtisseurs des pyramides par l'angle des gens. C'est pas comment ça a été construit, parce que ça on l'a vu 15 fois. C'est pourquoi on l'a construit, quelles ont été les conséquences de cet édifice et en quoi ça a contribué à une structure de société extrêmement rapide qui fait que 2200 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte est un des pays les plus puissants, une des civilisations les plus puissantes au monde. Alors, vous comprenez pourquoi c'est mon frère, c'est-à-dire que c'est une encyclopédie ambulante. Alors là, il nous parle de ça, mais il peut nous parler de tellement de trucs. Alors, ma chérie, c'est parce que tu es réceptive à ça aussi, c'est des sujets qui... Oui, mais moi j'adore. Non, mais moi j'adore, parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans un film. Quand tu racontes, alors après, il faut suivre, parce que toi, évidemment, tu es là-dedans comme un canard sur sa mare, tu vois. Mais quand tu n'es pas vraiment dedans, tu n'es pas notamment un spécialiste, il faut suivre, parce que je peux vous dire que dans la précision, Franck est le roi. Non, mais tu vois, ces pyramides, juste une parenthèse, c'est pas essentiellement l'édifice qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait découvert une ville qui a été construite pour édifier et cette ville raconte toute l'histoire de ce peuple, la façon dont il mangeait, pourquoi le peuple égyptien en période de crue allait construire cette pyramide, parce qu'elle avait évidemment un côté divin sacré et c'était une course vers l'éternité, mais surtout par exemple c'est qu'on mangeait dans cette ville l'équivalent de ce que mangeaient les plus riches égyptiens. C'était une nourriture très protéinée. On a retrouvé des centaines de milliers d'ossements de bovins, d'agneaux. Donc ils mangeaient beaucoup mieux quand ils étaient sur le chantier que quand ils étaient dans leur terre reculée à cultiver leurs champs. Et donc il y avait des hôpitaux, on a trouvé des fractures réparées, des trépanations réussies. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant à étudier parce que tu vois la façon dont les gens vivaient. Et c'est ça qui m'a intéressé, voilà. Ah bah c'est bien. Bon, donc ça fait partie des projets qui vont arriver sur ta chaîne? Ouais, normalement, si tout va bien, ce sera programmé en fin novembre, début décembre, je pense. En 2 ou 3 ans. Oh là là, on va passer des fêtes de Noël, la tête là-dedans. Ah, j'adore. Bon, mais c'est super. À part ça, comment tu vis le déconfinement? T'es un peu déconfiné là quand même, toi. Alors ça y est, je me suis déconfiné. Je le vis avec un masque, des gants. Et de la santé des équipes une priorité. Donc oui, on a un certain nombre de productions. Lundi, on lance Apprendre à laisser avec Cyril. Notre deal jeu mondial et pour la première fois en direct, qui avait été lancé par... et alors comment il s'appelle ton jeu? Dis-moi ton jeu. Apprendre à laisser, c'est le jeu des boîtes, tu sais, tu as 24 candidats. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors la première boîte, donc ce sera la Cyril, ce sera une paire de babouches.
Puis D'accord. t'as 50 centimes d'euros, 1 euro, voilà, jusqu'à 250 000 euros. Donc tu as des boîtes rouges, tu as 12, Ah oui, quand même. 12 boîtes or. Voilà. À partir Ouais, de quand tu d'accord. bascules dans l'or, ça commence à être des sommes importantes. Et donc, un ordinateur tire au sort un de ces 24 candidats et il doit, pendant une heure, ouvrir les boîtes en essayant de capter, évidemment, la plus grosse somme. Et ça démarre cette semaine, là? Ça démarre lundi et pour la première fois au monde, on le fait en direct parce que nous n'aimons que le direct et que ça ne s'est jamais fait. C'est en général des jeux sont tournés en bac. Enregistré, oui, bien sûr. Par jour. Ouais. Nous, ça ne nous intéressait pas de le faire comme ça, donc ça sera lundi en accès. Bon, alors lundi, à quelle heure? 20h15, il y a d'abord C'est du kiff, une émission de divertissement avec Cyril pendant 1 heure qui reviendra sur la vie des médias et sur des happenings, voilà, de la darka comme il dit. Et après, je suis très excité. Le plateau est magnifique, je suis très très content du résultat. Écoute, on arrive à bosser, mais c'est vrai que voilà, l'équipe est incroyable. Après, puis réduite quand même, l'équipe réduite. Elle est réduite par rapport à d'habitude, elle est entièrement masquée, elle est gantée, il y a du gel absolument partout. Non, on ne plaisante pas. Il y a entre chaque membre de l'équipe en régie, donc il y a plein d'accompagnants qui n'existent pas. Voilà, c'est évidemment alors ça ne se ressent pas à l'antenne, même si en fait pour la première fois on a mis des plexis entre chaque candidat. Non, je suis rentré parce que je veux absolument que les règles d'hygiène soient respectées. Même si bien le sûr. spectacle doit continuer et qu'on doit continuer. Bon, alors, mon frérot chéri, merci d'être venu. Je voulais juste te dire que dans tout ce qui défile là, parce que moi je vois tout le monde te demande d'écrire un livre sur l'Égypte, hein, donc je te le dis quand même. Le jour où t'as rien à faire, tu peux te mettre dans l'écriture parce que tout le monde est passionné par ce que tu nous racontes. Donc voilà. Et je voulais... c'est chez toi. Non, j'ai pas de musique moi. Alors c'est moi qui ai dû appuyer sur quelque chose. J'ai précommandé à 7e continent ce matin. Ah très bien, super. Ouais, ça marche très bien. Bon, oui ça marche bien. Oui. On est content. Donc dis-moi, mon chéri. Absolument que j'arrête cette musique, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai enlevé ça. Tu m'entends comme ça ou pas? Écoute, voilà. Bon, alors juste pour te dire que voilà, t'imagines, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. On s'est pas dit le quart de ce qu'on voulait se dire, mais après ça va nous couper. Donc mon frérot d'amour, je t'aime. Moi aussi je t'aime très fort. Travaille bien. Je te dis. Chez la petite Aïe. Ouais. Et je te dis merde pour lundi. Je compte sur vous. Bisous. Et bisous, je t'aime. Des bisous, je t'aime. Bisous. Bonne semaine à vous tous. À bientôt. Ouais. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce moment avec Franck, qui vous avez vu est un garçon absolument exceptionnel, vous a passionné. Voilà, moi je vais retourner à mes occupations. Je vous souhaite une excellente semaine. Faites attention à vous. C'est pas parce qu'il fait beau, c'est pas parce que ça va être le week-end de l'Ascension que ça y est. Moi je trouve qu'il libère tout ça beaucoup trop vite. Donc soyons raisonnables. Faisons attention à nous. Mettons-nous un masque. Sortons avec des gants. On s'en fout si on est ridicule ou pas. Il faut juste qu'on soit prudent pour qu'on ne se retrouve pas confiné dans 2 mois. Parce qu'après, il va falloir faire tourner la maison et faire tourner la France et repartir au travail. Et nous, les artistes, on aimerait beaucoup pouvoir recommencer à chanter et retourner dans les salles pour vous retrouver tous et partager ces moments extraordinaires avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.